La Gemara nous dit, Amar Rav Yehuda, on tourne la page, Ochle behema en baem mishum tikun keli. Donc, les aliments qui sont réservés à l'animal, comme par exemple la paille et des bambous, des roseaux, alors il n'y a pas de problème de tikkun keli. Ça veut dire qu'on a le droit par exemple, de prendre un petit bambou et de le rendre un peu pointu pour pouvoir se curer les dents pendant Yom Tov. Parce que, comme ils sont frais et qu'ils sont mangeables par l'animal, alors leur tikkun qu'on va faire pour les rendre un peu pointus, ça va pas tenir. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle pas un tikkun keli. La Gemara demande, Itive Rav Kahana le Rav Yehuda, Rav Kahana il demande à Rav Yehuda, il lui dit, Metal telin atse besamim le ariach baem. On a le droit de déplacer des bois odorants pour pouvoir les sentir. Pendant Shabbat, là-bas c'est une braïta pendant Shabbat. Ou les hanif baem nechole. Et aussi, de les amener pour un malade, pour lui poser ce bois sur lui et pour le refroidir un petit peu de sa fièvre. Ou molélo, on a le droit de frotter dans ses mains ce bois pour faire sortir l'odeur aussi. Moumeri arbo, et tu as le droit de sentir. Vélo iktemenu, par contre, tu n'as pas le droit de l'éplucher, c'est-à-dire de casser un peu ce bois pour qu'à l'endroit où tu as cassé c'est frais et que là l'odeur elle sort encore mieux, les ariarbo, pour pouvoir encore mieux sentir. Parce que si on te permet de le casser pour sentir, tu risques de le casser pour te curer les dents. Et là, tu vas faire donc un keli pendant Shabbat, et c'est Asur Minatora. Vim ketamo patour. Maintenant, s'il a coupé pour justement sentir, pas pour se curer les dents avec, juste pour sentir, alors c'est patour avalasso. Ça veut dire donc comme il n'a pas été mitkaven de faire un keli, donc c'est pas Asur Minatora, mais c'est patour avalasso. Ça veut dire c'est Asur Midrabanan. La Chatzotzbo Shinav, maintenant s'il veut vraiment curer ses dents pendant Shabbat, Loïk Temenu. Alors là il n'a pas le droit de couper, de fendre un peu ce bois. Veim Ketamo Chayav Ratat. Par contre s'il a coupé, eh ben il est Chayav Ratat, parce que il a été envers Beshogeg sur un Isur Torah de Tikkun Keli. Donc de là on voit quoi? C'est quoi la question? C'est que on voit de cette histoire de Hatse Besamim, qui sont mangeables pourtant par l'animal, et malgré tout, on a enseigné dans la Braïta que si tu les as coupés pour te curer les dents, tu es chayav ratat. Ah, comment Rav Yehuda il a permis les khatrila? Il a dit du moment où c'est pour être mangé par l'animal, tu as le droit, il n'y a pas de problème de tikkun keli. Il te dit, hey, regarde, là-bas c'est des bois qui sont aussi mangeables par l'animal, et pourtant, on a un problème de tikkun keli. Amarle, hash tapatur avalasur. Kakashieli chayav ratat mi baria. Il dit, dis-moi, Rav Yehuda il répond à Rav Kahana. Il lui dit, dis-moi, tu me posais une grosse question. Hashta, maintenant, si tu me trouvais une autre braïta qui te disait que celui qui coupe le bois, qui est mangeable par l'animal pour se curer les dents, il est patour avalasso, midra banane, alors même de cette braïta tu m'aurais posé cette question, puisque moi je dis que c'est permis les khatrila. Maintenant, tu me poses une question d'une braïta, tu me dis que s'il a coupé le bois pour se curer les dents, c'est chayav ratat, ça veut dire minatora, mi baria. Dans la même braïta, c'est écrit Mkatma Pator Valasso. Cette braïta, c'est écrit Mkatma Pator Valasso. Voilà, alors il lui dit. Déjà, la récha, déjà, elle est compliquée. Mais bah, toi, tu as même besoin de me poser la question sur le din de chayav ratat. Et la kitania ahi bekashin. Toute cette braïta que tu me dis que si tu as coupé là-bas c'est chayav ratat, toute cette braïta elle parle des bois de Bessamim qui sont durs et qui sont pas réouin les marchal behema. C'est pour ça que là-bas il y a le problème de Minatora de Tikkun Keli. Moi tout ce que j'ai autorisé les khatri là c'est quelque chose qui se mange puisque ça se mange par l'animal. Alors quand tu vas prendre ce morceau de bois pour arranger te curer les dents, il n'y a pas de Tikkun Keli. Pourquoi? Parce que c'est tendre et quand c'est tendre c'est pas Barkayama. Quand toi tu arranges un Keli, d'accord, et qu'il est dur, alors ça, il va rester longtemps comme ça arrangé. Et ça s'appelle arranger un keli. Mais quand je prends quelque chose qui est tendre et de toute façon mangeable par l'animal, donc c'est vadaï que même si je l'utilise pour me curer les dents, c'est pas que j'ai fait un tikkun keli. Donc c'est pour ça que moi j'ai permis les khatrila. Alors on te dit, si tu me dis Rav Yehuda que la braïta te parle du bois qui est dur, kashin, bene milila ninhu, est-ce que tu pourrais les frotter dans ta main pour faire sortir l'odeur? Et
s'ils sont durs, ils vont être mitporer, ils vont se désintégrer. C'est donc quand ils sont frais. Donc comment tu peux dire que cette braïta, toute la braïta, elle parle de bois dur et c'est pour ça qu'il y a un problème de tikkun keli? La Gemara répond, il manque des mots dans la braïta et il faut dire comme ça. Molelo ou meriarbo. Ça veut dire le bois de Bessamim, tu as le droit de le frotter dans ta main et de sentir. Kotmo ou meriarbo. Tu as le droit aussi même de couper un morceau pour quel endroit qui est frais, l'odeur elle est plus forte et tu peux sentir. Ça, tout ça, les khatrilat, tu as le droit. Bah, medvarim amurim, quand c'est qu'on a permis de faire ça? Berakin, dans des bois qui sont tendres, qui sont mangeables par l'animal. Et ça, il n'y a pas de tikkun keli dessus. Aval bekashin, maintenant si le bois il est dur, loïk temenu, tu n'as pas le droit de couper pour. Loïk temenu, tu n'as pas le droit de couper même pour sentir, parce que tu risques d'utiliser aussi pour curer les dents. Vim kitamo, patoura balasso. Maintenant s'il l'a fait pour sentir, c'est patoura balasso. La chatsos boshinab, loïk temenu. Maintenant si c'est pour curer les dents, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de couper. Vim kitamo chayav khatat. Et s'il a coupé, là il est chayav khatat parce qu'il y a réellement un problème de asiyat keli beshabbat kseminatora. Alors il y a deux braïtotes qui se contredisent. Une première braïta te dit que tu as le droit de couper le bois pour le sentir, et une braïta te dit non, même pour le sentir, tu n'as pas le droit de couper. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elles sont en contradiction ces deux braïtotes. Celle qui permet, elle te dit on parle de bois qui sont tendres, et comme ils sont mangeables par l'animal, hop, forcément, ça exclut le problème qu'on pourrait avoir de tikkun keli, qui a son minatora pendant Shabbat. Mais la braïta qui interdit de couper pour sentir, alors elle parle des bois durs. Matkif la Rabba Chabar Yaakov Bekashina Mailo. Rabba Chabar Yaakov lui pose la question, mais quand le bois il est dur, pourquoi on n'aurait pas le droit de couper pour sentir? Est-ce que Chachamim ils vont faire une xéra sur quelque chose, sur quelqu'un qui n'est pas mitkaven, par rapport à quelqu'un qui risque d'être mitkaven? La personne elle veut couper ce bois pour sentir. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis rochèche que peut-être si on lui permet, alors quelqu'un qui va vouloir se curer les dents, il va voir que c'est permis, il va le faire aussi. Maishna Mehaditnan, quelle est la différence avec ce qu'on a comme Mishnah qui nous a été enseigné dans Shabbat d'Afkouf Memvav, qui nous dit Shover, Adam et Techavit, les Cholmimena Grogarot. Un homme a le droit de couper une sorte de tonneau, une sorte de caisse fermée avec un couteau ou avec une épée, pour pouvoir sortir de là des figues sèches qui sont à l'intérieur et les manger. Ou bilvad chez l'oyed kaven la asot keli, à condition qu'il n'ait pas l'intention en coupant de faire un keli, puisque maintenant ça devient un récipient qui contient quelque chose. Quand c'est fermé, alors et c'est de là qu'il y a toute la marloquette. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir les bouteilles pendant Shabbat? Parce que est-ce qu'on fait un keli ou pas? Est-ce que ça s'appelle mitkaven ou pas mitkaven? Mais en tout cas, il faut certainement pas avoir l'intention de faire un keli, parce que là si tu as l'intention d'en faire un keli, là c'est assour, ça s'appelle makébé patiche, par le fait que tu donnes un coup d'épée dans le tonneau et que ça va s'ouvrir, forcément le reste il va devenir un contenant et c'est un keli, tu as fait un keli donc c'est assour. Donc tu vois là-bas on n'a pas interdit, on t'a dit que tu peux, à condition que tu n'aies pas l'intention de. Alors ici pareil, on aurait dû permettre même du bois qui est sec, on aurait dû permettre de le couper si c'est juste pour le sentir. Ve'od, et encore on pose une question. Rava Baravada, Ve'Ravin, Baravada, donc deux frères, Rava et Ravin qui étaient des enfants de Ravada, Ve'Amre Tarvayou, ils ont enseigné ensemble, qui avait Nam Be Rav Yehuda. Quand on était dans la maison de Rav Yehuda pendant Shabbat, on l'a vu, Havam et Fachar Ve'Yahin la Aluta. On a vu qu'il cueillait carrément des branches d'un grand arbre, un grand arbre qui servait à donner des branches qui donnaient de la bonne odeur, une bonne odeur. Bien sûr, c'était un arbre qui n'était pas accroché au sol, sinon on n'a pas le droit de cueillir. Et il nous donnait à nous des grands bâtons pour pouvoir les sentir. Même que ces grands bâtons, ils peuvent être utilisés en tant que manche d'une hache. Et donc on voit que c'était du bois dur, puisque tu peux l'utiliser en tant que manche pour fabriquer une hache. Et on voit que Rav Yehuda, il n'était pas au faire de chez Maïd Kaven la Asot Keli. Non, c'est pour sentir, donc on a le droit. L'Okashia, il n'y a pas de problème. Harabi Rezer, Harabana. La Braïta qui t'a interdit de couper les branches, même pour les sentir, elle a été enseignée au nom de Rabbi Eliezer. Que lui qui pense que couper une branche
se curer les dents, c'est Asur Minat Torah. Donc lui, il fait la xéra que si je permets à quelqu'un de couper cette branche pour sentir, il risque de se permettre de couper aussi cette branche pour se curer les dents. Alors que Chachamim, Rabbanan, là quand Rabbi Yehuda il a coupé les branches des branches dures pourtant pour les sentir, eh ben ils pensent comme Rabbanan ils pensent que le fait de couper c'est pas un Issour Torah, comme on va expliquer. C'est quoi couper du bois, c'est pas Issour Torah? Oui, Détania Rabbi Eliezer Omer, Notel Adam Kessa Michelefanab Lachatzotbo Shinab. Comme on avait vu dans la Braïta, Rabbi Eliezer il permet de prendre des brindilles qui sont devant lui pendant Shabbat et Yom Tov pour se curer les dents. Parce que tout ce qui est devant lui, ça s'appelle pas Mouktsé, ça s'appelle Mouchan. Vachachamim Omrim Loitol et la Mehevus Shel Behema. Et Chachamim là-bas, ils disent non, on a le droit de prendre des brindilles seulement de l'endroit où on mange les animaux. Comment ça s'appelle Non, mais l'endroit où on leur met le manger. Pas la gamelle, vous savez ce grand l'abreuvoir, ouais. Bon, là-bas c'est pour boire, mais non, en tout cas l'endroit où on leur met la paille. Seulement de là-bas tu as le droit de prendre des brindilles. Chachamim nous disent. Pourquoi? Parce que c'est Raoui les Ma'achal Behema. Et comme c'est Raoui les Ma'achal Behema, alors tu peux utiliser pour autre chose, c'est pas Mouktsé. Veshavin, maintenant, Chachamim et Rabbi Eliezer sont d'accord, chez Loïc Temenu, qu'il ne faut pas couper ces brindilles qui ne sont pas Raoui au Ma'achal Behema. V'im Kitamo, Lachatzosbo Shina Veliftoar Bo et Adelet, Beshogeg, Shabbat, Chayav Ratat. S'il a coupé cette brindille pour se curer les dents ou pour ouvrir une porte avec, c'est-à-dire faire un sort de passe-partout, et ben donc il en a fait un keli. S'il a fait un keli, même s'il a fait Beshogeg, et ben il est quand même Chayav Ratat. Bemezid Beyom Tov, Sofeg et Arbaim. S'il a fait exprès pendant Yom Tov, il a fait un Issour, il a été en version un Issour Lotarasé, et ben il reçoit Malkout, dit Rabbi Eliezer. Vachachamim Omrim, et Chachamim ils disent Echadze vechadze eno ela mishum shvut. Chachamim nous disent que soit Beshogeg Beshabbat ou soit Bemezid pendant Yom Tov, eh ben c'est que Asur Midrabanan, c'est pas Asur Minat Torah, même pour en faire un keli. Pourquoi? Parce que quand tu coupes un morceau de bois comme ça, tu l'arranges, tu le rends un peu pointu, ça s'appelle pas que tu as arrangé le keli comme un professionnel. Ça s'appelle que tu l'as fait kilé achariad, de manière dérobée. Par contre, si tu le prends et avec un couteau et tu l'aiguises comme ça, tu le rends pointu, ça c'est ce qu'on appelle un tikkun keli gamour, et ça, Chachamim vont te dire que c'est Asur Minat Torah. Mais juste comme ça, éplucher un petit morceau de bois avec la main, alors là, c'est pas un tikkun keli gamour et c'est que midrabanan. Rabbi Eliezer, Deka Amar Hatam Hayav Khatat, Achapatur Avalasur. Donc, on va dire que Rabbi Eliezer, qui nous a dit là-bas à propos de celui qui coupe des brindilles pendant Shabbat pour en faire un cure-dent, là-bas on a dit qu'il est Chayav Khatat. Ici, à propos des bois qui sentent bon et qui coupent aussi pour en faire un cure-dent, non, alors pour en faire un cure-dent, c'est Chayav Khatat. Ici, pour le juste sentir, il te dira Patur Avalasur. D'accord? C'est que Asur Midrabanan. Parce qu'on craint que peut-être il va aussi l'arranger pour en faire un cure-dent. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbanan, Deka Amreatam Patur Avalasur. Là-bas, Chachamim, à propos de celui qui coupe une brindille pour en faire un cure-dent, ça, même le cure-dent, c'est que Midrabanan, parce qu'on a dit que c'est pas d'après c'est pas un tikkun keli gamour, tu l'as pas fait avec un couteau, tu l'as fait avec tes mains. Alors là, quand tu vas maintenant le couper pour en faire, pas un cure-dent, mais pour sentir, alors ça sera moutar les khatrila. Parce que quand tu en fais un cure-dent d'après Chachamim, c'est que Asur Midrabanan. Donc si c'est pour sentir, alors ça sera moutar les khatrila. La Gemara demande, Velet les Rabbi Eliezer, Haditnan, Shover Adam et Techavit, les Chol Mimina Grogerot, ou Bilvat, Shelo Itkaven, la Asot. Keli, comment Rabbi Eliezer il va te dire, comment il va s'arranger avec cette Mishnah qu'on avait vue dans Shabbat, qu'on avait le droit de casser le tonneau qui contenait des figues sèches, même avec une épée, pour pouvoir en manger, à condition que tu n'aies pas l'intention d'en faire un keli. Alors quoi? Si tu vois que là-bas que si tu n'es pas mis de kaven d'en faire un keli, c'est moutar les khatrila. Alors comment toi tu nous dis que Rabbi Eliezer, comment toi Rabbi Eliezer tu dis que quand tu coupes pour faire pour sentir,
alors c'est à son midrabanan parce que tu as en risque d'en faire un cure-dent. Mais on te montre des Mishnayot Mefouraj que du moment où tu n'as pas l'intention de faire quelque chose qui a son minatora, ben c'est permis. Ravashi Kitania Hi Bemustaki. Effectivement, Ravashi te dit, on ne parle pas de la Mishnah, hein. Dans la Mishnah là-bas, hein. On ne parle pas d'une chavit qui est en argile, un tonneau normal en argile, que tu vas couper avec l'épée. Là-bas, cette Mishnah, elle te parle de Moustaki. Moustaki, c'est quoi? C'était une chavit qui était déjà cassée, et on a pris des morceaux de bois pour en faire un bouchon, et on les a collés ensemble avec de la sève qui est collante. Et donc c'est sûr que c'est pour ça qu'on lui a permis de couper là-bas, avec une épée, parce que quand tu vas couper, il va pas faire une belle ouverture. Vu que déjà c'était un kéli qui était cassé, qu'on a collé des morceaux comme ça pour le fermer, alors c'est pour ça que là-bas tu peux le casser avec l'épée, parce qu'en le cassant tu vas pas faire quelque chose, une ouverture qui est bien égalisante, et que ça, là tu vas en faire un vrai kéli. Donc c'est pour ça que là-bas on a été pas rochèche qu'il était mitkaven de faire un vrai kéli. Et c'est pour ça là-bas, même Rabbi Eliezer il sera d'accord que c'est moutar les khatrila de couper cette ravite pour en sortir les figues sèches. Maintenant on avait dit dans la Mishnah ou megabev et khatser. C'est quoi? On a dit de pouvoir, on a le droit de rassembler tous les morceaux de bois qui sont dans le khatser, et avec ça tu fais un feu. Parce que tout ce qui est dans le khatser, on a dit ça s'appelle moukhan, c'est pas moukse. Tanoura banan megavev mine khatser ou madlik chez kol machebe khatser mouchanou. D'accord? Comme donc Rami nous enseigne dans la Braïta que tout ce qui est dans le khatser, ça s'appelle moukhan, et donc on peut l'utiliser. Donc ou bilvat chez lo ya'aseh tzibourin, à condition que ces brindilles là qui sont dans le khatser, il en fait pas de tzibourin, ça veut dire des tas. Et Rabbi Shimon m'attire. Et Rabbi Shimon, il permet même d'en faire des tas. La Gemara veut savoir, quel est leur marloquette? Est-ce qu'on a le droit de faire un tas ou pas de faire un tas? Mar, ça va. Donc, Tanakama qui interdit d'en faire un tas. Tu vas me faire, en montrant que tu fais un tas, tu vas montrer à tout le monde que c'est pas pour utiliser toutes ces brindilles pendant Yom Tov, c'est aussi pour les utiliser le lendemain de Yom Tov. Donc, tu n'as pas le droit de faire un tas pour des brindilles qu'une partie tu vas les utiliser pendant Yom Tov et le reste tu vas laisser pour demain. Ne fais pas de tas. Prends ce que tu as besoin pour le jour de Yom Tov. Omar Savar, Kderado Mouchachatalav. Rabbi Shimon qui permet d'en faire des tas. Pourquoi il craint pas qu'en faisant un tas, les gens vont comprendre que tu prépares un tas de brindilles même pour les autres jours? Parce que Kderato Mouchachatalav. Ça veut dire que quoi? La marmite de celui qui est en train de rassembler toutes ces brindilles, elle est en train de prouver quoi? Que ces brindilles qu'il est en train de rassembler, c'est pour allumer cette marmite d'aujourd'hui. Donc personne va craindre qu'il est en train de faire un travail qui va même pas lui servir pour demain, pour aujourd'hui, il va lui servir que pour demain. Non, on voit qu'il y a une marmite. Donc on sait qu'il est en train de rassembler du bois pour cette marmite. Maintenant s'il en reste en plus dans ce tas pour demain, c'est pas grave. Voilà, ça c'est la marloquette. On a dit dans la Mishnah, en motin et ta'our. On n'a pas le droit de faire sortir le feu ni des bois ni des pierres. Maïta'ama, pourquoi on n'a pas le droit de faire sortir un nouveau feu pendant Yom Tov et qu'il faut garder une flamme? On peut toujours allumer un feu à partir d'une flamme qui a été allumée avant Yom Tov. Mishum de kamolid be Yom Tov. Parce que tu crées quelque chose de nouveau pendant Yom Tov. Alors que quand tu allumes un feu qui existait d'une flamme existante, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de nolad. On a presque fini. On a dit aussi on n'a pas le droit de faire chauffer les tuiles au feu pour pouvoir ensuite poser de la viande et griller dessus. Maïkaravid, quel est le problème? Qu'est-ce qu'il a fait? Là on parle des nouvelles tuiles, des tuiles que tu n'as pas encore posées sur le toit. Et effectivement pour les rendre des tuiles utilisables, d'accord, il ne faut pas les laisser en argile frais, il faut les mettre au four, il faut les chauffer pour les rendre secs. Et si tu le fais pour griller de la viande dessus, le problème, c'est que mi pene, chez Tsarich les vadkan, il faut, quand tu vas les mettre au feu, tu vas les vérifier. En les mettant au feu, tu vas les vérifier si elles tiennent la chaleur, si elles ne se cassent pas avec la chaleur.
Si elles se cassent avec la chaleur, alors que si tu vas les mettre sur ton toit et que le soleil va taper sur le toit, elles risquent de se casser, pardon. Donc c'est pour ça que en les chauffant pendant Yom Tov, même pour griller dessus, tu es en train quand même de vérifier si elles résistent à la chaleur. Et dès que tu sais qu'elles résistent à la chaleur, alors elles peuvent avoir une utilisation de tuiles pour le toit. Donc c'est comme si tu es en train de préparer un keli. Il y en a qui disent non, pourquoi Rabbi Yochanan il a interdit avec des nouvelles tuiles? C'est parce qu'il a besoin de les rendre dures. Et quand tu les mets dans le feu, alors elles deviennent réellement dures. Donc même qu'il le fait pour griller sa viande, et forcément il est en train quand même de les rendre utilisables en tant que tuiles. Et donc c'est pour ça que on n'a pas le droit.